lumière, il y a une énergie d'amour, de très grande tendresse de la Mère divine. Elle est présente, elle étend ses mains, et en fin de compte, ces rayons divins entourent la terre tout entière. Mais surtout, ce que je voudrais vous transmettre, c'est que la Mère divine, notre Mère Marie, nous aime sincèrement, profondément, d'une façon dont nous ne pouvons même pas imaginer la grandeur et la splendeur de son amour pour nous. Alors, il est vrai que, en ce moment, sur cette terre, il y a ce qu'on appelle un éveil de conscience par rapport à la lumière que nous sommes, par rapport, en fin de compte, le potentiel divin de chacun entre nous. Et en réalité, tout est affecté par le rayonnement d'amour divin, de lumière qui, en fin de compte, entoure la Terre. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les éruptions solaires, et il y a les changements électromagnétiques, et il y a les changements par rapport à ceux que vous connaissez, et certains imaginent que la Terre, effectivement, va basculer au niveau des pôles. Il y a beaucoup de choses qui, en ce moment, sont induites sur ce monde et dans la conscience. Mais oui, au cœur de la lumière, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la confiance, ce que notre Mère divine nous donne, à travers les êtres de lumière, les anges, les êtres qui nous entourent, qui nous aiment et qui nous transmettent leur force, leur puissance, afin que nous puissions continuer et réaliser, accueillir ces changements en nous, mais ce qui se passe aussi autour de nous. D'avoir la force d'émaner cette énergie d'amour et la confiance de ceux qui sont, par rapport à une maladie, par rapport à des relations, par rapport à des difficultés de tout genre que nous rencontrons dans notre quotidien, que nous puissions les dépasser. Nous sommes remplis, c'est comme notre cœur est rempli de cette énergie d'amour de la Mère divine, mais bien sûr, celle aussi du Christ cosmique victorieux, des anges, des archanges, des Elohim, des êtres de lumière. C'est vraiment, nous sommes entourés, afin que nous puissions être ce qu'on appelle des témoins de cette sagesse supérieure qui est la connaissance de la perfection du plan divin pour nous et nos frères et sœurs sur ce monde. C'est assez difficile d'intégrer lorsque nous sommes dans un passage un peu difficile où l'ancien n'est pas tout à fait résolu, c'est-à-dire nos inquiétudes, nos peurs, nos frustrations, mais aussi nos colères et notre impatience. C'est ce qui nous est transmis par la Mère divine, par ces énergies d'amour, des rayons qui nous entourent, mais qui entourent la terre tout entière. Tous nos frères et sœurs sont entourés de cette énergie d'amour que la Mère divine nous transmet à travers les anges, les êtres de lumière. Comprenez que c'est une énergie d'une puissance d'amour incommensurable. Mais la Mère, si vous voulez, a une particularité, elle aime tous ses enfants. Et nous sommes ses enfants, mais aussi ceux qui amènent à nos frères et sœurs d'être instruits, accueillis dans une compréhension supérieure de leur propre lumière intérieure, car il s'agit bien de comprendre que chaque être a, en fin de compte, aussi l'énergie de guérison en lui-même, de pouvoir la solliciter, de pouvoir l'intégrer. Voyez-vous, et là, il y a évidemment, par rapport à ce que nous avons connu dans le passé, des doutes par rapport à la guérison, à la réalisation de ce que nous aimerions bien intégrer et comprendre. Et c'est pour cela que nous sommes réellement entourés de cette énergie de la foi, de la puissance d'amour, de guérison en nous et autour de nous, et pour les personnes, les êtres que nous demandons la guidance, l'accompagnement et la lumière. Et c'est cela que nous sommes en train de recevoir, bien-aimés cœurs de lumière, d'être entourés de ceux pour qui nous prions, pour ceux que nous demandons une aide, que ce soit aussi ces êtres qui reçoivent cette énergie d'amour de la Mère divine, du Christ et de tous les êtres de lumière qui nous entourent.
Il y a aussi, tout particulièrement, vous rappelez, les énergies du médiateur, Nicolas Faudeflux. Il y a beaucoup d'êtres en ce moment qui sont dans l'inspiration de ceux qui, en fin de compte, ont besoin de chercher la paix, non seulement en eux-mêmes, mais aussi autour d'eux. C'est-à-dire en renversement total et complet de ce qui se passe sur ce monde. Alors voyez-vous, la difficulté, c'est que nous puissions nous-mêmes être dans la foi et la confiance que ce plan divin de paix se réalise en nous-mêmes et autour de nous et sur cette terre. Et c'est cela que nous sommes en train de recevoir, d'intégrer. Voyez-vous, souvent, nous sommes très généreux par rapport à ce qui se passe autour de nous. Mais en fin de compte, comment pouvons-nous transmettre si nous-mêmes, nous n'acceptons pas que nous puissions recevoir cette paix intérieure, la paix du Christ, l'amour du Christ et la lumière du Christ. Et c'est ce que nous sommes en train de recevoir. Et cette énergie nous entoure, nous guide, nous illumine et nous donne aussi la compréhension par rapport au présent, mais aussi par rapport au futur de ce qui se passe sur cette vie. Lorsque nous sommes dans une acceptation du plan divin pour nous-mêmes et que l'âme, en fin de compte, se reconnecte à sa réalité profonde de la splendeur de la perfection divine en nous-mêmes, voyez-vous, ceux qui, en fin de compte, nous empêchent dans cette paix commencent à se dissoudre. Et c'est pour cela que nous avons ce feu sacré de la flamme violette. Nous avons les anges, nous avons les archanges, nous avons les énergies de guérison, de compréhension qui, en fin de compte, nous entourent et nous donnent la force, la puissance de persévérer. Et vous savez que cette persévérance est aussi un aboutissement d'une énergie plus élevée par rapport à la fusion de nos chakras avec l'énergie du super-soi et du super-soi christisé en nous-mêmes. Notre ADN qui se transforme, notre ADN qui en fin de compte aussi par rapport à l'énergie du corps mental supérieur en nous-mêmes, du corps émotionnel, du corps éthérique et bien sûr à la fin aussi le corps physique qui se transforme dans une perfection supérieure. Alors bien sûr, tout ce qui a été enseigné, transmis dans le passé, dit oui, mais si ça serait vrai, etc., etc. Ayons confiance totale dans l'amour de la Mère divine et dans l'amour du Christ cosmique, victorieux. Et nos grands frères de la hiérarchie céleste qui nous entourent et qui nous accompagnent pour que nous puissions nous-mêmes comprendre, intégrer et émaner cette énergie en nous et autour de nous. Et c'est pour ça qu'il nous a été demandé au début d'ouvrir notre cœur et de recevoir cette énergie pour nous-mêmes. Parce que notre cœur est rempli de paix, de force et de puissance. Il est beaucoup plus simple et plus facile à ce moment-là d'émaner autour de nous encore une énergie d'amour et de lumière pour accompagner nos frères et sœurs. Mais souvent, nous sommes totalement immobilisés par notre propre compréhension. Ah, mais le monde autour de nous ne va pas bien, c'est ceci, c'est cela. Mais mes cœurs de lumière, vous voyez l'énergie d'amour divin qui agit en nous et en tous nos frères. C'est ça, en fin de compte, une autre image. Et l'amour divin, c'est exactement ce que nos frères et sœurs autour de nous nécessitent. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui invités à nous relier au quotidien à la source, à notre Père divin, notre Mère divine, de nous relier, de nous connecter. Et à ce moment-là, nous pouvons agir et émaner davantage une puissance beaucoup plus grande et forte autour de nous. Voyez-vous, c'est ce que nous montre. À un moment donné, à l'instant même, voyez, il y a normalement un état de David, mais là, on me montre dans le chakra cardiaque un soleil. Chez tous, nous avons un soleil d'amour, et c'est ce soleil d'amour du Christ cosmique victorieux. Et dans ce soleil, il y a ce qu'on appelle une pyramide de lumière avec l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant, comme un grand cristal d'amour. Donc imaginez que dans votre cœur, vous avez cette pyramide de cristal lumière avec l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant, mais qui est en nous, qui est vraiment cette réalité dont nous sommes issus, dont nous sommes réellement aimés au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Mais autour, cette radiation, en fin de compte, qui se fait, c'est des rayons d'amour que le Christ, cosmique, victorieux en nous, mais notre super soi christisé, qui rayonne, qui émane, qui partage et qui réalise. Et c'est là que nous amenons tout doucement à nous transformer dans le nous de la grande famille de lumière. C'est ce qui est en train de se réaliser. Même si des fois c'est encore un peu difficile d'intégrer. Alors une image plus simple, vous êtes entre du cap d'amour blanche. Et cette cape peut prendre toutes les couleurs de la mère divine, mais aussi du Christ cosmique victorieux, que ce soit vert de guérison, que ce soit bleu de la volonté divine, que ce soit rose de l'amour. Voyez-vous, tout ça, en fin de compte, est une énergie de transformation vivata en nous, de cette cape qui nous entoure, qui nous remplit et qui nous donne la possibilité aussi à ce moment-là de partager cela autour de nous avec nos frères et sœurs, même si c'est à distance. Vous savez que la distance, en fin de compte, est uniquement une représentation de ce que nous pouvons émaner pour la paix, pour la transformation, pour la guérison et pour une compréhension supérieure. Et c'est cela, bien aimés cœurs de lumière, que nous sommes en train de recevoir. Et c'est cette contribution magnifique, c'est en fin de compte cette contribution de la Mère divine et de notre grand frère d'amour, Christ cosmique, victorieux et des aides de lumière. Voyez-vous, c'est cela où chacune et chacun, à sa façon, à sa manière, dans sa compréhension, de sa façon d'exister, de vivre, de transmettre, de partager, de réaliser, que cela puisse augmenter la vibration du peuple de Dieu, de la Shaddai sur cette terre, et aboutir à une réalisation supérieure de ce que nous sommes en train de réaliser, même si pour nous, il est encore difficile de s'imaginer que notre corps physique se transforme dans un corps de lumière. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se réaliser, que nous sommes en train d'intégrer, de comprendre et d'accueillir. Voilà, bien aimés cœurs de lumière, ce message aujourd'hui, tout particulièrement, de l'amour de la Mère divine pour tous ses enfants sur cette terre. Et c'est cela que nous sommes réellement très heureux de pouvoir le partager ensemble. Et pour que nous puissions, encore une fois, remercier de ce qui nous est transmis, nous disons 3 fois, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Écoutez, on montre une image. Alors, si vous voulez, par exemple, nous, quand on désire aider quelqu'un, on va envoyer de l'amour. Voyons cette personne, si vous pouvez la visualiser, ou ces personnes, ou cette multitude entourée de cette énergie d'amour dorée de l'amour du Christ. L'amour du Christ cosmique victorieux, entouré de cette énergie or. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique, parce que ça nous permet de partager, d'intégrer cette énergie. Maintenant, on va plus loin. Vous savez bien que sur cette terre, et il y a en ce moment des difficultés par rapport à certains endroits, donc visualisons que cette énergie de paix du Christ entoure tous ces pays, tous ces contrées. Et donc, en fin de compte, la terre tout entière, parce que c'est ce que nous désirons réaliser, que l'amour du Christ, la lumière du Christ, entre la terre entière, avec la protection de la Mère divine. Voilà, bien aimés cœurs de lumière, ce message d'amour qui vous est transmis, et vous êtes infiniment aimés et remerciés pour cette énergie d'amour que vous partagez. Adonai. Amen. Et bien sûr, par rapport au messager, c'est organisme par rapport à la parole, et c'est vraiment la Mère divine, le Christ, et bien sûr la hiérarchie céleste, une venue qui sont présents, qui vous aiment et qui vous bénissent. Adonai. Amen.